Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te tourmentes de beaucoup de choses, mais il n'est besoin que d'une seule, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Luc 10, 41-42. Parmi toutes les connaissances et tous les disciples du Seigneur, une famille à Béthanie lui était particulièrement chère. Il est dit en effet à son sujet que Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Jean 11, 5. Béthanie était située sur le versant oriental du mont des Oliviers, éloigné de Jérusalem, d'un peu plus de 3 kilomètres. Le Seigneur s'y est souvent retiré après une longue journée à Jérusalem. Il trouvait là du rafraîchissement, dans l'affection et le dévouement de cette famille. Jean 12, 1, 3. C'était probablement Marthe qui avait invité le Seigneur Jésus pour le repas, car il est dit qu'elle le reçut dans sa maison. Luc 10, 38. Marthe était sûrement accueillante habituellement, mais ce jour-là, elle s'irrite contre sa sœur Marie. Le Seigneur Jésus était sans doute accompagné d'une foule de disciples affamés. Aussi Marthe est-elle distraite par beaucoup de services, tentant de tout préparer dans la cuisine. Elle expose sa plainte au Seigneur et lui demande de parler à Marie pour qu'elle l'aide dans son travail. Elle lui pose même cette question. Ne te soucies pas, ne te soucies-tu pas que ma sœur m'ait laissée toute seule à servir dans le verset 40. Pour Marthe, le problème n'était pas d'être éloignée du Seigneur à cause de sa charge de travail et de ne pas pouvoir l'écouter, mais que sa sœur ne lui venait pas en aide. Le Seigneur Jésus lui dit alors, Marthe, Marthe. Il lui fait remarquer que son irritation vient de ce qu'elle se tourmente de beaucoup de choses. Il justifie Marie, qui a choisi la bonne part. Alors qu'en même temps, plein de grâce, il réconforte Marthe. Il lui montre que la nourriture pour le corps peut attendre, mais que se nourrir de sa parole est une priorité, la seule chose importante. Servir est important, mais s'asseoir aux pieds de Jésus, verset 39, est une nécessité. On ne peut pas s'en passer.